La symbiose, c'est vraiment quand deux entités trouvent dans leurs différences leur complémentarité. Et on est vraiment là-dedans. Et si tu parles d'archétype, moi je pense au livre de Bernard Liétard, Au cœur de la monnaie, qui est vraiment, Bernard Liétard étant un spécialiste des monnaies, et qui montre en effet que, comme aujourd'hui d'ailleurs, que toutes les périodes où il y a eu des résurgences de diversité monétaire, notamment ce qu'on appelle les monnaies complémentaires, etc., sont des périodes où l'archétype de la déesse mère est revenu en fait dans nos civilisations. Et donc dans les grands archétypes qu'il propose, il y a aussi celui du magicien, qui est l'archétype prométhéen, et qui est celui de la compréhension du monde et de la transformation du monde. Et en fait, dans l'économie symbiotique, c'est l'archétype du magicien et l'archétype de la déesse mère qui se lient. Et c'est pour ça que ça en fait un troisième. Et pour ça ça en fait un troisième. Alors après, chacun prendra celui qu'il veut. C'est pour ça que c'est ni masculin ni féminin. Voilà. Et c'est pour ça que c'est androgyne. C'est pour ça que c'est androgyne. Et de ça, on peut tirer d'autres types d'archétypes, genre le trisqueur. Donc le trisqueur, c'est celui qui vient secouer le système établi. Donc ça peut être ça, ça peut être celui du joker, celui qui est dans aucun système mais qui permet de rebondir. Et à chaque fois, c'est des figures qui sont ou asexuées ou qui ont les deux. Mais en tout cas, il faut le comprendre au niveau symbolique et comme étant un moment qui va permettre l'émergence de quelque chose d'autre. Mais en tout cas, ce que j'entends dans ce que tu proposes, dans ce qui t'anime, dans ce que tu imagines, c'est bien une tierce voie de conciliation. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que, en fait, c'est une économie de la croissance. C'est une économie vraiment qui crée de la croissance locale, multiple, différenciée, mais en même temps pas en autonomie, très très en lien avec le monde entier, parce qu'on disait le besoin de l'humanité de se rassembler dans tout ce qu'elle a produit depuis des milliers d'années. C'est pas une économie donc ni croissance ni décroissance, c'est pas le bon c'est pas une économie uniquement en effet de la fertilité ou uniquement de la conquête, c'est les deux à la fois. Et c'est pas une économie non plus uniquement anticapitaliste et qui serait qui abolirait la propriété privée, etc. Non, on voit émerger plutôt une notion de commun, coopératif, et donc avec à la fois de la propriété privée, de la propriété collective et de la propriété publique. C'est vraiment une hybridation de tout ce qu'on connaît. C'est une hybridation de l'existant et dans une voie complètement nouvelle. Et qui pour moi la vraie rupture, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est le fait de reconnaître le vivant comme une humanité qui fait partie du vivant et qui s'émerveille de l'intelligence du vivant et qui reconnaît la sienne propre en fait. Et c'est en ça que ça passe. Si je devais résumer, ce serait ça. Et c'est en ça que ça passe par cet humus qui est la même racine qu'humus et humanité et humilité. Ouais. C'est-à-dire si on se reconnaît faisant partie du vivant et de la nature et qu'on n'a plus cette ambition démesurée de la contrôler, on fait quelque chose avec et là on est assez surpris et émerveillé de tout ce qu'elle donne. Oui. Donc il y a quelque chose de complètement... On est dans une économie de l'oasis où l'homme est un catalyseur en fait. Les catalyseurs sont des molécules chimiques qui permettent de se faire rencontrer deux molécules et de produire une réaction qui sans le catalyseur aurait mis un temps infini à se produire. Le vivant est bourré de catalyseurs. On a les meilleurs et c'est pour ça que la vie est aussi diverse, foisonnante, efficace, etc. Parce qu'elle peut produire un nombre de réactions chimiques de rassemblement et de transformation très 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 vite. Et bien dans ce nouveau paradigme, l'homme est un catalyseur du vivant. Mais il ne modifie pas sa composition, sa structure. Il va l'organiser sans modifier, on est loin des OGM, du transhumanisme, etc. Justement parce qu'il ne modifie surtout pas les structures de base. Par contre, il rassemble ce qui aurait mis un temps infini à se rassembler. Il permet une nouvelle composition. Il permet une nouvelle composition. Mais pour moi, c'est une vraie nouvelle voie pour l'humanité. Il est en train de se produire en ce moment, et ça, j'en suis convaincue maintenant. Après, ça fait quand même 7 ans que je cherche là-dessus et que j'observe là-dessus. On est en train d'ouvrir une nouvelle voie pour l'humanité. Simplement,
le problème, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on a la crise écologique dont on ne sait pas si on a déjà dépassé les effets de seuil, notamment pour le climat. Et donc, est-ce qu'on aura... voilà, il ne faut pas qu'on soit pris par le... C'est une course contre la montre. C'est une course contre la montre. Mais si on gagne cette course contre la montre, on a une toute nouvelle voie pour l'humanité qui s'ouvre en ce moment. Mais en tout cas, ce qui peut être quand même très, très réjouissant, c'est de se dire combien on est d'acteurs à contribuer à ça, en faisant notre petite part de colibri, et on est de plus en plus nombreux. Et donc le fait que les grands médias ne montrent que justement le paradigme en souffrance et pas du tout ce qui émerge, empêche à la grande majorité des gens de se rendre compte que c'est pas des cas isolés, c'est pas des utopies, c'est des millions de gens qui agissent de par le monde, chacun en prenant un bout de la problématique, en agissant à un endroit, mais on est excessivement nombreux à se soucier. Alors quand je dis on, je m'inclus dedans, mais dans le sens où on se pose la question, on essaie de mettre en lumière ceux qui font quelque chose, où on essaie d'agir, où on essaie de repenser les catégories, où on essaie d'expérimenter, on se trompe et remonte. C'est ça que j'appelle ce on. Il y a énormément de personnes différentes qui agissent dans tous les champs, dans les champs de la biologie, de l'agriculture, de l'économie, de la politique, de la finance, de tous les champs sont interpellés. Tous les champs. Ça concerne tous les champs d'activité. On est des millions, des dizaines de millions sûrs, peut-être même des centaines de millions. Quand je travaille avec les territoires, c'est absolument passionnant parce que le fait de montrer la cohérence de cette nouvelle économie qui émerge, eh bien, les acteurs s'aperçoivent, les maires, les élus, etc. Mais en fait... oui, on connaît un tel qui fait ça. Et vous prenez n'importe quel territoire, vous faites sortir des dizaines d'acteurs qui agissent déjà comme ça. Et c'est totalement vrai, c'est-à-dire qu'on manque du miroir social de cette nouvelle économie, qui est les médias. Donc on ne la voit pas, on ne la reconnaît pas, on n'a pas de miroir pour nous voir. Et le politique au niveau national. Le politique au niveau local, beaucoup l'ont compris, il agit beaucoup. Mais le politique au niveau national, celui qui est relayé par les médias en fait, ne s'exprime pas encore là-dessus. Et du coup, on a toujours l'impression que c'est un épiphénomène, alors qu'en fait, on a depuis longtemps dépassé les signaux faibles. C'est clair. C'est depuis très longtemps. En quelques années, c'est clair de voir que c'est de plus en plus agissant. Et ce qui est intéressant, c'est les générations les plus jeunes qui, elles, se soucient plus de ça, elles agissent, elles font. Et là, on a des vrais laboratoires. C'est pas pour rien qu'on parle de Fab Lab et de toute forme de laboratoire pour agir, parce que les plus jeunes s'emparent. Alors, on a rencontré dans cette rubrique justement un laboratoire parmi d'autres, la Paillasse. Et qui montre qu'ils ont commencé à faire quelque chose au niveau de la biologie, mais qu'ils ont des acteurs de tous les environnements qui les rejoignent parce qu'ils veulent faire laboratoire pour co-créer et co-inventer demain. Donc ça touche, et il nous précisait que ça touche toutes les générations, c'est-à-dire que l'initiative est faite par certains, l'impulsion est faite par certains, souvent plus jeunes, pas que, et qui réunissent des tas de gens, des scientifiques, pas des scientifiques, c'est mixte, c'est toute génération confondue. Donc ça veut dire que ça répond profondément à une appétence des citoyens à trouver eux-mêmes des solutions pour leur quotidien, et puis pour leur quotidien et leur présent, mais aussi pour leur futur et le futur de leurs enfants. Oui. Et il y a une conscience qui est bien plus forte dans la majorité des citoyens qu'effectivement dans ceux qui nous représentent pour une certaine partie en tout cas. Au niveau national et international, au niveau local, il y en a de plus en plus. On le voit même, on va changer de sujet, mais on le voit avec le TAFTA, où on voit de nombreuses collectivités locales se mobiliser contre le TAFTA, c'est-à-dire le traité commercial transatlantique qui va bouleverser en fait notre conception du droit, de la démocratie, etc. C'est quand même... Et bien, on a de nombreuses collectivités locales qui se mobilisent, de nombreuses mairies, mais au niveau national, on n'a pas cet écho. Et pareil, les études internationales, qu'elles soient sociologiques ou d'opinion, montrent qu'en fait, il y a une toute nouvelle conscience qui est en train de naître au niveau planétaire. Et par exemple, pour le changement climatique, les pays qui en sont moins conscients, ce sont les pays industrialisés.
Et le pays le moins conscient, c'est les États-Unis. Et pourtant, 70% quand même de la population croit au changement climatique. Donc, je veux dire, c'est pas, c'est 70%, c'est très élevé, et pourtant c'est le pourcentage le plus faible. Et dans des pays comme les Philippines ou le Mexique, c'est 95-97%. Chez nous, on est entre 70 et 80%. Et ça s'accompagne d'une nouvelle vision de la santé, ça s'accompagne, il s'est passé aussi depuis les années 2000 quelque chose de très très fort, c'est-à-dire qu'on a vu les cancers augmenter dans nos familles, les problèmes de reproduction, les problèmes hormonaux. Pendant ce temps-là, on voit aussi que les abeilles meurent par milliers pour des causes environnementales, que les poissons changent de sexe, etc., etc. Et donc, en fait, il y a une connexion qui se fait, où finalement, le poisson qui change de sexe, et puis ma nièce à puberté ultra précoce, on se demande ce qui se passe, ou mes copains qui ne peuvent pas faire d'enfants, qui ont recours à la fécondation in vitro, ben tout ça, ça commence à faire plus qu'un. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand les femmes canadiennes, par exemple, manifestent pour interdire le bisphénol A dans leur biberon, elles disent « Je manifeste mon droit d'être vivant. Je veux pouvoir avoir une grossesse et des enfants qui soient en bonne santé. En bonne santé, tout simplement en bonne santé. » Et ça, c'est très nouveau.